L'histoire que je vais vous raconter pourrait s'apparenter à du paranormal ou une blague de mauvais goût. Quoi qu'il en soit, j'espère ne plus jamais la revivre. J'étais avec un ami, on se retrouve au fin fond d'un village lorrain et on n'a qu'une envie, visiter ce fameux bunker. Il y a tout un tas de légendes autour du bunker, des légendes autour du paranormal, mais aussi des disparitions inquiétantes d'explorateurs. De quoi vraiment vous faire flipper. On décide de s'équiper avec des lampes de mauvaise qualité, ce qui empêchait la traversée justement de cette fameuse forêt. Forêt très mystérieuse. On entendait des bruits de partout, que ce soit les animaux, le vent, l'ambiance était là, digne d'un film d'horreur. Ce qu'on allait faire ce soir, ça s'appelle de l'exploration urbaine. L'exploration urbaine, c'est de visiter des lieux abandonnés. Et ce fameux abri militaire datait de la Première Guerre mondiale. C'était à la fois historique, mais à la fois flippant. On décide de rentrer le point GPS à l'intérieur de l'application et nous voilà prêts. Après un périple d'un peu plus de 20 minutes, nous voilà face à ce bâtiment. Il est assez imposant, mais une chose nous inquiète, comment y rentrer? On se retrouve face à un fossé énorme qui nous empêche tout simplement de pouvoir rentrer correctement à l'intérieur de ce bunker. Je laisse mon ami rentrer en premier, il faut dire que c'est le plus courageux. Mais vous allez voir qu'au cours de cette histoire, ça sera tout le contraire. Nous voilà enfin à l'intérieur de ce lieu. L'odeur est à la limite du soutenable. Les éléments qui autour de nous sont prêts à tomber au moindre geste. Il faudra vraiment être prudent. On commence à descendre les marches à plus de 50 mètres sous terre. Nous voilà dans la pièce principale. Elle ne doit pas faire plus de 50 mètres carrés. Il y a des pièces adjacentes un peu partout. On décide de s'équiper de notre caméra, de notre stabilisateur. On commence à enregistrer, à filmer les décors, les peintures, tout ce qui s'ensuit. Et au moment là, un immense boum retentit au sein de cet abri militaire. Je n'avais jamais entendu un bruit aussi fort auparavant. Je regarde mon pote, il me regarde, personne ne parle. À ce moment-là, j'avais l'impression qu'un homme avait fracassé la porte d'entrée. On décide, après concertation, de se diriger en bas de ces marches. On commence à appeler pour voir s'il y a quelqu'un. Personne ne nous répond. Et au même moment, un rideau de pluie tombe face à nous. Il y avait aussi de la poussière. Il y avait une ambiance qui venait de se créer. Elle était totalement différente de l'ambiance de départ lorsque nous sommes rentrés à l'intérieur de ce lieu. Quoi faire? On remonte et on se fait choper par la police ou un paysan du coin ou quelqu'un qui décide justement de nous faire une farce, ou on continue tout simplement l'exploration urbaine pour pouvoir finir notre vidéo qui va finir sur les réseaux sociaux. Cette vidéo qui va faire à mon avis grand bruit parce que ce lieu est connu pour toutes ces légendes. Et puis au final, on est motivé, on a envie justement de capturer le plus de moments possible. On se rend dans une seconde pièce et au bout de quelques secondes seulement, un nouveau bruit retentit, comme si quelqu'un avait lancé une assiette en métal au sol. Ça faisait tout simplement un bruit de ricochet. Le bruit paraissait tellement proche que j'avais l'impression qu'on était tout simplement entouré. Il y avait quelqu'un qui nous observait dans une autre pièce. Ça ne pouvait que être humain. Je ne pensais pas du tout au moment-là au paranormal. Mon meilleur pote, au moment-là, décide de saisir de sa clé à molette dans son sac. Il commence à me regarder et il me dit, au moment-là, il me dit non, c'est bon, on remonte, on part de là. On va se faire agresser. Il y a quelqu'un à l'intérieur de ce bunker. Il commence à gravir justement ces fameuses marches. Et moi, très péniblement justement, je le suis. J'ai les jambes qui tremblent, j'ai des frissons, j'ai peur de m'être fait choper par la police, j'ai peur d'avoir des problèmes et j'ai surtout peur de me retrouver face à un homme qui nous voudrait du mal. Au final, on sort du bunker, on regarde à droite, on regarde à gauche, au-dessus. Il n'y a personne. On aperçoit de la lumière au fond. Mais au final, c'est tout simplement les lumières du village. On essaye tant bien que mal de reprendre le chemin initial que l'on avait pris auparavant et on arrive, après 20 bonnes minutes, à la voiture. Au final, personne ne parlera de cette histoire tout au long du chemin. À l'heure actuelle, on se pose encore énormément de questions. Pour être tout à fait honnête, j'espère sincèrement qu'il y avait un humain au sein de cet abri militaire. Sinon, ça voudrait dire que ce lieu militaire regorge de légendes urbaines et peut-être pourquoi pas de paranormal.